Et tout de suite après le jingle, vous aurez les messages des uns et des autres sur la page. Alors, on t'écoute. Effectivement, ils ont réagi sur la page. On commence directement par la réaction de Ninon Simo qui dit c'est comment? On est là. C'est pas facile de reconnaître, pas du tout. Les gens sont déjà malins ici dehors, surtout quand il s'agit de faire du mal à quelqu'un. Pour moi, je confie ma relation à Dieu parce que quand c'est Dieu qui expose, c'est la totale. Aminatou, c'est comment? On est là. La toxicité d'une amitié a des signes presque indélébiles. La jalousie, le besoin de rabaisser son ami, besoin de nuire à ses projets, à sa relation, mais tout en lui montrant un côté angélique qu'on ne possède pas. Mais j'ai subi ça et j'en ai souffert car c'est pire qu'un mariage basé sur du mensonge. On n'en guérit pas. Wow. Ariane Téti, c'est comment? On est là. Une amitié toxique ne s'ignore pas. Parce que toi-même, tu te sens d'abord malheureux. Toujours des trucs qu'il faut que tu fasses pour que l'ami tienne pour que l'amitié tienne. Et parfois même l'autre ami utilise les autres pour les autres, dont ses complices. Un coucou à tous sur le plateau. Merci. Viviane la capricieuse, c'est comment? On est là. Une amitié toxique ne s'ignore pas. Dans ce genre de relation, l'hypocrisie prime. Quand tu as le plus besoin d'elle, dans tes événements heureux ou malheureux, elle n'est jamais là. Mais une fois que tout ça passe, elle réapparaît avec des excuses qui n'ont pas de sens. Ce genre d'ami peut tuer. Ouais. Alors, on va prendre la réaction. D'accord, une dernière. Jean Couzeau, c'est comment? On est là. Il faut d'abord commencer par définir les traits caractéristiques d'une personne toxique. Elle se réjouit toujours de vos malheurs, ne reconnaît jamais ses erreurs, vous entraîne toujours dans le mauvais chemin, ne demande jamais pardon quand elle est en faute, croit qu'elle est la seule personne qui dit la vérité et toi tu n'es rien. Ah, il y a des toxiques qui demandent tellement pardon. Oui. Donc, et c'est ça qui te fait te tromper. Ils sont professionnels. Très professionnels. Alors tout de suite, on va écouter quelques personnes qu'on a rencontrées dans la rue. Quand je dis on, c'est Titi Freeman. On regarde et on vous revient. Il y a des relations toxiques. Uniquement, la relation est focalisée sur le bien matériel. Bon, c'est une amitié où on a tout le temps l'impression qu'on va vers l'autre et que l'autre jamais ne se soucie de nous déjà à la base. Et qu'en plus, tout le temps, l'autre est toujours en train de nous demander et jamais ne cherche à savoir si nous on est dans le besoin. Pour connaître qu'un ami est vraiment toxique, une amitié est toxique, il faudrait déjà voir les conseils qu'il te donne, les conseils qu'il t'amène. Si tu dois parler d'un projet, tu vois déjà son comportement. C'est une jalousie qui se voit physiquement, parce qu'il y a la jalousie physique, la jalousie morale. Lorsque par exemple tu as des événements heureux où tu partages une bonne nouvelle avec ton ami et celui-là ne reçoit pas ça comme si c'était quelque chose aussi lui concernant en fait. C'est-à-dire peut-être tu annonces que tu te maries, elle a des signes en fait qui ne montrent pas qu'elle est heureuse, genre elle est bizarre ou peut-être lors des cérémonies tu as trouvé un travail et elle ne montre pas cette envie-là. Où elle commence à s'éloigner, elle commence à faire des ragots partout. Il y a des petits signes en fait, surtout les actes. Dès lors que vous êtes proches et qu'il y a une bonne nouvelle qui permet à ce que ta vie avance et que l'autre voit que ce n'est pas bon, c'est là où tu peux t'éloigner de ce genre de relation. C'est au départ, quand vous avez affaire à une personne en face de vous, vous avez le temps de l'analyser, pour pouvoir juger tout ce qui est son comportement. Et ça vous permet déjà de connaître qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si vous n'êtes pas compatible, ça ne sert à rien de s'embrasser pour mieux s'étouffer. On s'est ressenti les manipulateurs. Quand à un moment donné, ton esprit te renvoie des informations négatives par rapport à quelqu'un, il faut y prêter attention. C'est très important. Là, tu constates déjà qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Et après un moment, il s'éloigne, même avec le téléphone, vous ne vous appelez plus bien. Et vos courses que vous faites souvent ensemble, ce n'est plus pareil. Là, tu comprends qu'il y a. Et c'est là où moi, je m'approche encore même vers toi. Voilà, voilà. Alors, on a lancé le débat ici autour du plateau parce que Joe veut qu'on fasse la différence entre des personnes méchantes et donc toxiques. Oui, et des personnes qui sont juste frustrées. Et des gens frustrés. Oui, on va faire la différence. Joe, t'inquiète pas. On commence par Calagan. Mince. Pour le roi, je vais m'en sortir, Seigneur. Pourquoi? Je voulais capter un peu ce que... Donc c'est comme ça que tu fais souvent. Bon, ça va. Comme vous voulez capter... On capte chez toi. Moi-même, on ne sait pas comment on va gérer. Bon, on a posé la question, comment reconnaître une amitié toxique pour nous?
Moi, pour reconnaître une amitié toxique, pour moi, je ne fais pas le midi à 14h. L'amitié toxique, d'abord, quand vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas les reproches, qui souhaiterait que tout ce que vous fassiez avec lui, c'est le féliciter, le caresser au sens du poil, c'est déjà, pour moi, le signe d'une amitié qui ne peut pas avoir. C'est rien qui est complexé, non? Non, j'ai bien dit, je précise. Vous avez des amitiés, des personnes qui n'aiment pas des reproches, qui n'aimeraient pas que vous les fassiez des reproches, que non, ce que tu as fait n'est pas bien et tout. C'est dangereux parce que ces personnes vont monter des trucs très gros sur vous. Il y a des gens dans la société qui souhaiteraient simplement qu'on les vénère, que quel que soit ce qu'ils font, on dit simplement « Non, c'est pas mal. Non, ça va. Non, c'était bien, ça va. » Et tout. Et si tu sors parmi toutes ces personnes pour dire « Non, ce que tu as fait n'est pas bien. » Ah, tu es le méchant. Il faut disparaître. Il y a ce point. Et maintenant, le point... Quand vous voyez une personne, dès le premier jour, bien les premiers moments, quand vous avez fait connaissance, que vous avez l'apparence, l'impression que c'est une très bonne personne, au point de dire, Seigneur, il me fallait cette personne, sachez que c'est le début de ce qui est dangereux. Parce que les bonnes personnes ne se libèrent pas, ne se lâchent pas. On ne voit pas ça tout de suite. On ne voit pas ça tout de suite parce qu'ils prennent du temps, ils ont d'abord peur. Donc ça veut dire ils sont réservés. Ils sont réservés et ils prennent du temps quand même pour avoir du temps de voir. Il y a des amours excessifs qui ne sont pas normaux. Voilà. Ils prennent du temps. De dire quand même celui-ci. Oui, c'est-à-dire que tu as un ami, c'est excessif. Il y a des gens qui ont des scénarios très forts. Ça doit être Il y a des gens normal dans la société qui ont des scénarios très forts. Il suffit de te rencontrer et à quelques francs, c'est toi qui offres à boire, c'est toi qui fais tes trucs. Ça passe. Il a déjà aidé ta mère. Ton fils, il vient de te connaître là tout. Là. Mais il aide déjà ta mère, ton père. Il dit déjà comment. Il entre déjà dans ta. Mais c'est-à-dire que tu ne te rends même pas compte. Et toi, tu te dis, ah, il vient m'aider. Donc, tu reçois ça comme une amitié forte. Alors qu'il faut faire très attention. Parce que des fois, à l'inverse, c'est des personnes toxiques. Faites très attention. Très toxique. Alors, Lisa. Bon. Alors, comment reconnaître une amitié toxique? Moi, j'ai toujours dit, dans mon fort intérieur, qu'une amitié, c'est pas une amitié, une relation amicale est identique à une relation amoureuse, sauf qu'il n'y a pas de sexe. Donc, vous devez vraiment donner... Oui, bien sûr. Vous devez donner avec votre cœur. Il n'y a rien sur la sexualité. Oui, non, ça n'a rien à voir. Donc, que ce soit avec un homme ou une amitié avec un homme ou une femme. Pour moi, l'amitié, c'est le cœur, l'amour, pas l'intérêt. Donc, une amitié toxique, c'est déjà une personne qui voit de l'intérêt à être amie avec vous. La personne est amie avec vous parce qu'elle sait que derrière, je vais profiter des choses. C'est une personne qui va sourire avec vous quand vous êtes en train de discuter avec des gens, mais derrière, excusez-moi, elle ne va pas sourire. Elle ne dira pas aux autres que oui, j'ai ri tout à l'heure juste parce que, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Elle ne vous dit pas à vous. Une personne toxique, c'est une personne qui ne vous soutient pas quand vous avez un problème. Cette personne vous avez de vrais problèmes. Cette personne ne sera pas là. Mais après, cette personne viendra vous dire « Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu t'aider et tout. » Tu aurais pu dire ça avant, que je ne peux pas t'aider, mais pas quand la situation s'est déjà effacée complètement, que tu viens de dire « Oh, je suis désolée, je n'ai pas pu t'aider. » En fait, c'est l'hypocrisie. Oui, mais ça fait partie aussi des critères de tout ça. C'est toxique. C'est toxique. Une amitié toxique, pour moi, c'est cette personne qui viendra toujours te demander « Oh, Lisa, comment tu vas? Et ton copain, comment il va? » Mais ne parlera jamais de sa vie. Elle voudra toujours savoir tout ce qui concerne ta vie au plus profond, mais ne parlera jamais de la sienne. Parce que tu n'auras rien pour... Oui, mais l'amitié, c'est de se partager. C'est partager, bien sûr. Tu veux tout savoir sur la personne. Tu viens de toucher un point très fort. Tu veux tout savoir. Tout savoir. Ça, c'est pour moi. Si vous savez toxique, ça ne veut pas dire seulement tuer quelqu'un. Parce que vous avez l'impression que toxique, c'est ça. Toxique, c'est quelque chose qui n'est pas bien même pour le moral de l'un ou de effectivement. C'est ça qu'on appelle toxique. Quand tu es là, tu es mal. Et que tu ne vois pas ton ami à côté, ça te gêne, même moralement. Donc c'est une amitié toxique parce que chaque fois, elle te fait le coup. Les autres autour de toi vont te dire, mais je t'ai déjà dit de laisser cette amie-là, c'est pas une amie. Et tu ne comprends pas. On vous dit toujours, hein, moi je parle de mon cas parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, mais je n'ai jamais écouté. Je dis, non, je n'ai pas. C'est quoi le nom ici? Laisse-moi. Je n'ai jamais écouté. J'étais toujours, ah non, tu ne connais pas. Moi, je connais la personne. Non, laisse. Et même tes parents te disent que fais attention. Il a fait attention. Mais toi, tu dis, non, je connais. Mais c'est
plus tard que la personne... Effectivement, c'est plus tard quand il y a une vraie réaction qui est visible. En fait, ces personnes-là, au début, on ne voit pas ce qu'elles sont. Et c'est avec le temps, il suffit qu'il y a une affaire, un truc. Et le masque tombe parce que la personne n'arrive plus à bloquer. C'est compliqué. Et les vérités commencent. Oui, on te donne les mots. Alors, moi, je me souviens d'une discussion. Je suis d'abord un peu d'avis avec Lisa que l'amour et l'amitié, c'est... Voilà. Bonnet blanc, c'est pas très loin. Et je me souviens d'une discussion que j'avais avec Brice, qui est là de l'autre côté, Brice Sumo, le diffuseur, et on parlait de l'amour précisément. Et on était en train de se demander comment est-ce que tu sais et que tu reconnais l'amour. D'une personne à une autre, ça change, ça diffère. Et on est tombé d'accord sur le fait que les gens ont la notion de l'amour, de l'amitié, sur le principe de la comparaison. Donc des fois, tu rencontres quelqu'un, tu es sûr que c'est ton meilleur pote, tu vois. Et puis tu rencontres quelqu'un d'autre, le type d'amitié que tu vis avec lui, tu te rends compte que, hey, celui-là, en fait, c'est pas mon ami. Donc je passe sur ce principe-là. Qu'en fait, la toxicité d'une relation diffère d'une personne à une autre. Tu peux être le genre de personne qui est orientée business. C'est-à-dire que les « oh, bonjour, comment tu vas ?» ça ne t'intéresse pas. Tes amis, c'est des gens qui te permettent d'avancer dans tes affaires. Oui, c'est ta règle de vie. Si tu es l'ami au Calaga et que tu lui trouves 2-3 shows par semaine, c'est bon. Si tu viens lui parler de toute autre chose que tu as regarde, alors je pars sur ce principe. Tes amis, ce sont des gens qui veulent l'intérêt, en tout cas ce que tu considères comme étant ton intérêt. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi que tu peux te retrouver en train de fréquenter ou être lié d'amitié, entre parenthèses, avec des gens qui ne sont carrément pas de ton acabit. C'est-à-dire, bon, je peux traîner avec Calagan. C'est-à-dire que Calagan, c'est le bœuf. Moi, je suis c'est pas l'amitié. Bon, voilà, je suis l'oiseau. Non, il ne faut pas mélanger amitié et camaraderie. Non, je vais expliquer. Ou petit copain pour boire. Et c'est de là que la notion de toxicité sort pour certains. C'est-à-dire que je traîne avec Calagan tout le temps. À force de le voir de lundi à vendredi et de le voir souvent le week-end, j'ai l'impression qu'on est des amis. Des amis, alors que c'est pas le cas. Mais on n'est même pas du même acabit, quoi. C'est-à-dire que quand Calagan va faire ses shows et tout ça, il porte, je sais pas quoi. Je vais me retrouver frustré. Alors qu'en pensant que c'est mon ami, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on n'est même pas... Non, nous on ne parle pas de ça. Donc je crois que ça commence déjà à comment... Des amis reconnus, tout le monde sait que c'est ton ami. Alter ego, tout le monde le reconnaît. Tu peux fréquenter quelqu'un, c'est même pas ton ami. Non, c'est pas fréquenter. Vous êtes seulement l'amitié va plus loin que se fréquenter. Voilà. Bon, maintenant... Si vous êtes amis et vous ne connaissez même pas vos familles, c'est un problème. C'est un problème. Vous n'êtes pas... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On n'a pas pris l'avis d'Alida parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, mais Alida... En fait, moi, j'épouse déjà ce que M. Calagan a dit. Pour moi, quand on regarde, parfois dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, tu as toujours l'impression que la personne qui est en face de toi, il est le bon Dieu. Il veut que tu fasses ce qu'il dit. Voilà, ça c'est toxique. En fait, ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai en fait. On n'a pas besoin de ton avis. Il est comme le gourou. En fait, tu as l'impression que tu es toujours en train de faire tout par rapport à lui. Des efforts que l'autre. C'est vrai. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ensemble. Alida, s'il vous plaît, t'es notre invitée. Elle fait des toiles superbes et ses toiles voyage. Et bientôt elle, naturellement. On va te remercier d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on va terminer le sujet demain, si la réalisation le permet, parce qu'on n'a pas fini. On va encore aller fouiner et chercher ce soir et on revient demain. On va continuer demain. Merci Alida, merci à vous. Demain, n'oubliez pas, 17h top pile le rendez-vous. Sortez couvert là et là. Ou ne sortez pas. Et on vous laisse en compagnie de Divine.